Bienvenue à toi public dans la correction de cet exercice où nous allons déterminer une vitesse d'apparition d'un produit, d'une transformation chimique. Alors la transformation chimique que l'on va étudier, c'est un très grand classique du chapitre sur la cinétique chimique, c'est la transformation entre le peroxyde d'hydrogène, ou autrement appelé oxygéné, et les ions iodures et les ions hydrogène qui vont donner du diode. Alors c'est souvent une transformation qui est étudiée parce que le diode c'est une espèce chimique colorée. Donc si elle est colorée, elle absorbe dans le domaine du visible et donc tu peux faire un suivi spectrophotométrique sans avoir un titrage à faire systématiquement qui est beaucoup plus lourd à mettre en œuvre. Donc ici on nous demande dans cet exercice de déterminer graphiquement les vitesses volumiques d'apparition du diode à la date t égale 0 et t égale 10 minutes. Et puis conclure. Alors bon, déjà on se remémore ce que c'est une vitesse d'apparition d'un produit de transformation chimique. C'est la dérivée temporelle de la concentration de ce produit chimique, de cette espèce chimique. Donc là, ça va être la dérivée temporelle à une date précise, à la date t égale 0 et t égale 10 minutes dans cet exercice-là, de la concentration en diode. Donc si on me demande ici de déterminer donc, cette vitesse volumique à la date t égale 0, il faut que je trace la tangente à l'évolution temporelle de la concentration à la date t égale 0. Donc c'est parti, je trace la tangente. Alors, comme j'ai pu le dire dans une précédente vidéo, il va falloir déterminer le coefficient directeur de cette tangente qui correspond à la vitesse volumique d'apparition du diode. Donc là, tu choisis 2 points sur cette tangente. Choisir 2 points, il faut être malin dans l'histoire, c'est choisir 2 points qui vont t'arranger, dont tu vas facilement pouvoir déterminer les coordonnées. Le point B, il est à l'origine de ton repère, donc lui c'est 0, 0, donc ça va être plutôt facile. Le point A, ici, je l'ai pris de manière à ce que ça coupe l'axe qui est ici au niveau de 6 millimoles par litre. D'ailleurs, attention, quand tu vois des millimoles par litre ici, un petit coup de fluo sur ta copie, parce que tu sais que tu vas devoir multiplier par 10-3. Okay, 1 millimole par litre, c'est 1 10-3 mol par litre. Ok. Donc on y va, ça va être le coefficient directeur, c'est forcément la concentration qui est donnée au point A moins la concentration au point B, divisé par la date TA moins TB. Donc on remplace par les valeurs, là je suis bien à 6 10-3, n'oublie pas de convertir. Pour la date TA, j'étais à la date T égale 6 minutes, tu vois là à chaque fois c'est facile parce qu'on va faire moins 0 à chaque fois, d'où l'intérêt de choisir un point B un petit peu subtilement. Okay, donc on est à 1 10-3 mol par litre par minute, donc la vitesse de disparition à la date t égale 0, donc n'oublie pas dans tes notations de mettre un petit 0 ici, ça indique que c'est un peu plus précis, quoi, tu vois, ça permet au correcteur de vérifier que tu as bien compris que tu calculais cette vitesse à la date t égale 0, qui est égale à 1 10-3 mol par litre. On va adopter exactement la même méthode pour déterminer cette vitesse volumique d'apparition du diode à la date t égale 10 minutes. Donc tu te places à t égale 10 minutes, tu remontes et à l'intersection de ta courbe, tu traces la tangente. Donc évidemment, on est encore sur une méthode graphique, donc tracer une tangente, c'est jamais bien évident, il y a des incertitudes quant à ce tracé. Donc là, on choisit 2 points A, le point B, tu vois, je l'ai choisi au niveau de l'axe des ordonnées, ça permet de simplifier encore un tout petit peu, parce que la date TB, évidemment, elle sera égale à 0. La date TA, j'ai pris ici pareil, 6 millimoles par litre, ça simplifie un petit peu l'écriture du calcul. Alors c'est parti pour le coefficient directeur. La concentration en A, ça va être toujours 6, 10-3. La concentration en B, par contre, ici sur l'axe des ordonnées, le point B, son ordonnée, c'est 1,9, 10-3. La date TA, on est à 21 minutes. Tu fais ton calcul numérique, ce qui te donne du 2-10-4 mol par litre par minute pour la vitesse volumique de transformation. Donc si on avait à les comparer, évidemment la pente de la tangente est plus faible à la date t égale 10 minutes qu'à la date t0. Donc la vitesse volumique va diminuer. Bon, ça c'est assez logique, la variation de concentration, elle va finir par s'annuler. On imagine bien cette courbe-là, si on la prolonge, qu'on va arriver sur une asymptote horizontale. Cette asymptote horizontale, la pente de la tangente va être nulle. Et ça indique bien une vitesse de transformation chimique qui va être nulle. Ça veut dire que ta transformation est terminée, qu'elle est arrivée à son avancement final. Voilà. Écoute, j'espère que cette vidéo t'aura éclairci un petit peu sur comment déterminer votre vitesse volumique d'apparition. Et puis je te dis à bientôt sur la chaîne.